Et vous voyez ça? Ce beau tournesol là? Et vous voyez cette belle lune aussi au petit passage en plein jour? Hein. Toujours cette contradiction, hein. Pourquoi on voit la lune alors qu'il fait jour? Posez-vous les bonnes questions. Je fais juste cette vidéo pour vous montrer un petit peu ce que c'est un jardin, un potager vivant. Ça en fait c'est une butte de culture à la base que j'ai faite tout seul. Enfin avec mes voisins aussi, mais enfin moi la base de la butte c'est vraiment moi qui l'ai fait toute seule. Elle part de là. Alors là on voit plus trop que c'est une butte parce qu'il y a plein d'herbes en fait et il y a plein de courges et d'aubergines, tout ça qu'on en fait pas d'aubergines, des courges et des variétés de courges en fait qu'on poussait spontanément juste avec les déchets alimentaires comme ça, végétal. Ou ce qu'on récupère voilà les graines en fait voilà quand on mange, vous voyez, il y a toujours des graines. Vous voyez, quand vous mangez une courge comme ça, il y a les graines à l'intérieur que voilà, souvent on va pas manger, on va mettre ça dans. Nous on met ça dans des petites poches, comme les gens mettraient ça au compost. Et en fait nous on balance directement dans la butte. Et vous voyez, ça donne ça. Et voilà, il y a des. Là il y a aussi des courgettes. Voilà. Alors ça n'a pas poussé spontanément ça, on l'a planté, c'est nos voisins. Mais par contre, tout ce qui est, toutes les courges là, tout ça, c'est poussé spontanément. Et il y a aussi plein de pommes de terre. Pareil, toutes les pommes de terre, elles ont poussé spontanément. Là, au fond, c'est des tomates, par contre, ça, on les a plantées. Il y a aussi des piments. Je vais surtout vous montrer la butte là. Il y en a une deuxième derrière. Et en fait, ça, vous voyez, ça reflète vraiment en fait le jardin de nos cœurs. C'est vraiment, comment dire, quand on cultive comme ça sur une bonne terre, en fait, la comparaison avec la parabole du semeur, hein. Matthieu 13, Luc 8, Marc 4. En fait, la comparaison avec le cœur, la terre, voilà, la parole qui est la semence semée dans la bonne terre. Et ben voilà, ça donne ça. Alors là, bon, ça fait un peu moche comme ça, on dirait une décharge. Mais en fait, ça, c'est moi qui les ai mis. Par contre, c'est les poches, c'est des poches de magasins bio, hein, donc c'est des trucs biodégradables en, en carton quoi. Dedans on met nos déchets alimentaires et je balance ça comme ça. Et vous voyez toutes ces graines en fait là, comme ça, et ben en fait ça potentiellement ça va repartir en fait. Par exemple c'est du melon, ben, le melon surtout ici avec le climat qu'on a ici, ça a 80% de chances de repartir quoi. Ouais, on met des coquilles d'œufs aussi, parce que c'est plein de calcium. Ça éloigne certaines bestioles, quoi. Ça tue, je crois que ça tue certains vers, les limaces, tout ça. Enfin, bon. Après, bien sûr, en fait, ce qui est merveilleux dans cette façon de cultiver en fait cette agriculture sur sol vivant, c'est qu'en fait on n'a rien à faire. Nous on a juste fait des. Là c'est une deuxième butte en fait ça. Celle-là je l'ai faite avec mon voisin. D'ailleurs c'est plus lui qui l'a fait que. Enfin il a commencé avant moi puis après en fait on a été chercher des gros morceaux de bois dans. Là-bas en fait il y a une rivière le long là. On a été chercher des gros morceaux de bois un peu partout. Enfin là j'ai été en chercher. Enfin bref un peu partout par ici. Parce qu'il y a, ici, il y a une rivière, et en fait, le long de la rivière, voilà, ici, il y a des crues, en fait, voilà, il y avait une tempête cet hiver, l'hiver dernier, quand j'étais pas encore là, et en fait, ça a tout, ça a balayé, et du coup, ça a mis plein d'arbres, tout ça par terre, du coup, on n'a plus qu'à se servir. Et en fait, du coup, là, en dessous, là, le sol, en fait, il y a des gros morceaux de bois énormes. Il y a
des branches et tout, enfin des trucs vraiment énormes, des petits troncs et tout. On a récupéré, on a chargé dans un fourgon et tout, on a mis des trucs vraiment énormes. Et du coup, vous voyez là, vous voyez ça là? Toutes ces grosses feuilles là, tout ça c'est pareil, c'est de la courge qui a poussé spontanément. Tout ça, tout ça, tout ça là. Vous voyez tout ça là? Tout ça. Et le voisin il a planté du maïs aussi. Il a poussé super vite, quoi. Bon là c'est à côté de la butte, c'est pas dans la butte le maïs. Là-bas aussi il a pas planté encore, mais on va en planter aussi à côté des pieds de tomates là. Et là en fait voilà dessous c'est. En fait on n'a rien à faire, c'est du bois. On met du bois, des déchets alimentaires, on rajoute de l'herbe, des feuilles et tout. Ce qui est pas mal c'est les épines de pin, parce que ça donne de l'azote, c'est une des nourritures préférées des lombrics, des vers de terre. Et voilà, on rajoute un peu de terre en fait, hein, d'argile. Et voilà, et on remet, en fait, on fait des couches comme ça. Et on remet petit à petit. Là, on remet des déchets alimentaires, après voilà, on va remettre de l'herbe, etc. On fait des couches comme ça. Et le principal, c'est d'avoir du gros bois au fond, parce que ça fait éponge, en fait, le bois garde l'humidité et la chaleur dans le fond. Et en fait, les fourmis à bois, tout ça, elles sont vraiment importantes parce qu'elles vont creuser, en fait. Elles vont faire des galeries dans le bois. Et dans ces galeries, en fait, vont pouvoir s'enraciner, en fait, les racines des légumes, tout ça, en fait, des plantes, etc., qu'on veut planter, enfin, en fin de compte, qui poussent spontanément, vous voyez bien, hein. Et c'est à ça que ça sert, en fait, les fourmis, ça va ça, les lombrics, voilà, ils vont aérer la terre, en fait, ils vont aérer la terre, puis ils mangent, en fait, voilà, tout l'humus, tout ça, eux, voilà, ils font comment dire, ils défèquent, en fait, voilà, alors le caca des vers de terre est super bon aussi, quoi. Parce qu'en fait, c'est de la terre encore plus, comment dire, décomposée quelque part, quoi.